individualité, mais dans un cadre de transport en commun. Exactement. Et c'est là, ce petit détour, c'est là où l'algorithme de Padam Mobility intervient. Absolument. Padam Mobility développe des algorithmes intelligents qui prennent en compte toutes les contraintes de chaque usager pour permettre d'optimiser les itinéraires au mieux, tout en respectant des engagements qu'on communique aux clients, notamment quand on lui dit on te dépose maximum à telle heure, et ben on va respecter cette contrainte, peu importe les détours qui vont être faits. Et tout l'enjeu, c'est justement de trouver le bon équilibre entre l'offre et la demande, et d'avoir les itinéraires les plus optimisés. Oui, c'est ça. On est averti de deux choses. Tout d'un coup, on n'est pas surpris si on est le premier voyageur là qui tourne à gauche. On se dit mais pourquoi il va pas tout droit. Mais si on lui dit voilà, on vous garantit, vous serez à 16h15 à tel endroit. Bon bah voilà, on sait que. Et puis si on a compris la philosophie, c'est ça. Lorsque l'habitant fait sa demande, il a le choix sur l'application, soit de choisir l'heure à laquelle il veut arriver, et on lui garantit l'heure d'arrivée. S'il a un rendez-vous, par exemple, chez un médecin, une maison de santé ou ailleurs, ou un élève qui va à son collège ou à son école, on lui garantit l'heure d'arrivée. On peut aussi, s'il le choisit, lui garantir l'heure à laquelle on vient le chercher. Alors, aujourd'hui, vous parliez des résultats. Donc, c'est 78 000 voyages qui ont été effectués en transport à la demande, c'est ça, voilà. Et puis, c'est une progression absolument incroyable sur la partie... Alors, on l'a fait de manière progressive, parce qu'on a expérimenté au fur et à mesure les premières installations de transport à la demande avec dynamique, avec une application comme ça. C'était en avril 2018. On est à 400% d'augmentation de fréquentation sur ces zones-là. C'est du bouche à oreille. Il a fallu beaucoup de... beaucoup. Au départ, on n'a pratiquement pas fait de communication. Alors, on était sur une zone où il y avait déjà un transport à la demande classique, si je puis dire, qui marchait juste par téléphone internet. Donc les gens avaient l'habitude du transport à la demande. Mais là, ça a boosté les résultats. On a généralisé sur toutes les zones de transport à la demande en septembre dernier. Au bout de 3 mois, on avait 70% d'augmentation de la fréquentation. Alors, c'est sur des nombres de voyages limités, donc on voit bien c'est le transport à la demande, mais c'est quand même considérable et ça continue à augmenter. Alors, on arrivera forcément à un palier, mais voilà, on a boosté l'usage et on a des retours d'habitants qui nous disent moi, j'ai arrêté d'avoir une deuxième voiture parce que j'en ai pas besoin. J'en ai plus besoin parce que j'ai un transport efficace. Ils préfèrent avoir un transport à la demande qui vient les chercher lorsqu'ils en ont besoin, plutôt que d'avoir un horaire fixe de bus qui passe toutes les heures parce qu'on est en zone peu dense. Alors, on ne peut pas faire mieux. Du coup, ça vous a, dans l'agglomération d'Orléans, donc acheté des véhicules plus petits. Électrique, là on l'a déjà dit. Et vous allez peu à peu revoir aussi le modèle traditionnel de ce Absolument. Et c'est lié aussi, c'est là où on articule le projet d'électrification et de décarbonisation complète du réseau. C'est que on va ce transport à la demande généraliser sur toute la périphérie. Ça va nous permettre sans doute, on le fera progressivement au fur et à mesure en vérifiant que ça marche. Ça va nous permettre de reconcentrer les lignes traditionnelles, puisqu'on aura le transport à la demande qui les ramène vers ces lignes-là. Et ce qui va être plus efficace, puisqu'on a des transports de bus électriques, on aura des bus électriques avec des autonomies plus limitées qu'un bus thermique habituel. Et la conjonction des deux va nous permettre d'électrifier l'ensemble du réseau en étant plus pertinent. On va même aller plus loin, parce que ça va nous permettre d'avoir une offre, y compris là où on n'en avait pas, le dimanche, les jours fériés, et notamment la nuit. La nuit, oui. La nuit. On espère avoir dans 2 ans un service 24/24 de transport en commun au prix habituel. Transport à la demande, c'est le même prix. Grâce à l'intelligence artificielle, un tout dernier mot, Ziad Khoury de Padam Mobility. Donc la prochaine étape, c'est ça. C'est toujours accumuler davantage de données, améliorer l'algorithme, c'est ça. Oui, pour Padam Mobility, c'est toujours trouver de nouveaux cas d'usage, de nouveaux algorithmes, de nouveaux modèles qui vont faire en sorte qu'on va s'adapter le plus possible à chaque spécificité de chaque territoire et d'avoir une solution qui soit complète pour chaque cas d'usage et que tout le monde puisse utiliser de façon très simple. Et puis à la fin du premier trimestre 2020, vous devriez couvrir aussi une vingtaine de territoires franciliens pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans Tout à fait, on déploie effectivement la solution sur toute l'île de France et petit à petit toute la grande couronne va basculer sur des grandes zones de transport à la demande sur l'application développée par Île-de-France Mobilité. Et vous êtes combien chez Padam Mobility ? Aujourd'hui on est 35, on est en croissance et on a de très grosses ambitions pour 2020. Eh bien on va vous suivre. Merci à tous les deux d'être venus nous parler. Et quoi de mieux de parler de la solution intelligence artificielle et l'utilisateur et on voit qu'il y a des résultats vraiment efficaces et en plus impact environnemental important. Merci à tous les deux. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après. On va parler du matching. Alors un peu amoureux, mais surtout matching en entreprise aussi. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business.